Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de nous attarder un petit peu sur le portail de Power Automate. Power Automate, pour rappel, c'est l'application qui fait partie du pack Office 365 qui vous permet de créer des flux pour automatiser des tâches. Lorsque vous arrivez sur l'application, vous serez directement redirigé sur la page Accueil. Ici, cette page est surtout là pour vous permettre d'accéder facilement à des cours qui vous servent à évaluer votre niveau. Vous pouvez voir actuellement en plein milieu de mon écran. Sur la gauche, vous allez retrouver donc le menu de navigation en vous montrant justement où on se situe, à savoir donc là actuellement accueil. En dessous, vous avez la partie créer. La partie créer, c'est là où vous allez justement pouvoir commencer à créer vos premiers flux. Vous avez donc tous les départs de zéro en haut de l'écran, à savoir donc est-ce que c'est une tâche automatisée, est-ce que c'est une tâche instantanée donc via un clic bouton par exemple, une tâche planifiée à des horaires précis, ce genre de choses. Vous aurez les déclencheurs principaux là-haut. En dessous, vous allez retrouver, une partie où, vous aurez, des propositions de modèles. Comme par exemple, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un élément sera créé dans une liste SharePoint? Ou, quand un fichier sera déposé dans un certain document, voire même, pourquoi pas, un fichier, modifié. Ou peut-être, tout simplement, un mail avec un certain intitulé ou une certaine personne, qui serait, l'expéditeur de ce mail. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez retrouver dans les modèles. Et d'ailleurs, les modèles, là, pour le coup, c'est une vue assez simplifiée que vous avez. Puisque dans le menu de gauche, toujours, vous avez une section modèles. Et là, il y a beaucoup plus de choses. Vous avez, en plus de ça, une barre de recherche. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec lorsqu'un élément est rentré dans une liste. Eh bien, typiquement, en marquant donc SharePoint là en haut, vous allez donc retomber sur tous les modèles de base de SharePoint. Et si on cherche un petit peu, on peut voir que déjà, on a des choses du style quand un élément de la liste SharePoint est modifié, donc ça envoie un courrier électronique. Il y a tout un tas de petits scripts comme ça qui sont déjà préfaits, que vous avez juste à rentrer dedans, à rentrer deux, trois informations du style le SharePoint qui va être ciblé, la liste que vous allez surveiller, et bien sûr le mail à qui vous allez envoyer suite aux éléments qui ont été modifiés sur ce SharePoint. Tout ça sont des choses qui sont disponibles, qui sont préfaites. On aura l'occasion de les voir, très prochainement. Mais avant ça, on va passer sur la partie, formation. Alors la partie formation, quand vous cliquez dessus, vous quittez directement, le site de Power Automate. Puisqu'en réalité, la partie formation, c'est la partie, documentation de l'application. C'est un peu comme ce que vous avez pu voir dans la description des vidéos côté, Power Apps, lorsque par exemple, je mets de la doc, pour des fonctions, ce genre de choses. Et bien ça vous redirige vers grosso modo un site, similaire pour Power Automate. Avec, si on regarde par exemple les flux automatisés, bon, bah, on a toute la doc, hein, et si vous voulez maintenant, d'autres choses, vous avez d'autres infos sur la gauche dans le menu, hein, tout simplement. Maintenant, une fois qu'on est revenu sur, le site de Power Automate, juste en dessous, on a Mes flux. Alors mes flux, c'est la section où vous allez retrouver tous les flux que vous avez créés. Et là, vous allez pouvoir commencer à surveiller leur état, les monitorer et voir, qui les exécutait, quand est-ce que c'est exécuté, ce genre de choses. Si par exemple, on clique sur Gestion des devices attribution, le flux qui sera créé dans la prochaine vidéo. Là, vous pouvez voir que, par exemple, on a tout un tas, d'informations qui sont, mises à disposition sur les dernières exécutions. Là, il y a beaucoup d'exécutions, c'est tout simplement parce que j'ai fait des dupliques dans la liste SharePoint pour déclencher, le script pas mal de fois. Et donc c'est ce que vous pouvez voir. Si maintenant, il y a une des lignes qui serait rentrée en erreur et que j'aurais voulu savoir pourquoi, j'ai juste à cliquer sur la ligne, enfin sur le début de la ligne pour être plus précis, et donc là, j'ai le compte rendu. À partir de là, on peut voir que les éléments sont cliquables et lorsqu'on clique dessus, on aura le détail de comment ça s'est passé. Vous avez une partie sortie, vous pouvez justement télécharger cette partie pour vraiment avoir un détail complet de la chose. Bon, là, en l'occurrence, il y a pas eu de souci puisque tout est passé correctement. Mais s'il y avait eu un problème, eh bien, directement dans ces parties-là, ça l'aurait souligné. On aurait eu une petite croix rouge, vous savez, avec le détail, par exemple, l'utilisateur n'existe pas ou l'email n'est pas valide, ce genre de choses. Bon, là, c'est dans le cas du flux que j'ai là, hein. Nous allons maintenant passer à la création de notre premier flux. Pour ce faire, on va venir cliquer sur le bouton Créer dans le menu de gauche. On a donc tous les départs de zéro qui sont à notre disposition et ça tombe bien puisque nous allons cliquer sur la partie flux de cloud automatisé. Ce flux-là, ça sera un flux qui va se déclencher de façon automatique lorsque le déclencheur sera valide.
Et nous allons prendre lorsqu'un élément est créé. Le pourquoi? C'est tout simplement parce que si on prenait l'autre déclencheur, le créer ou modifier, ça veut dire que dès que vous allez modifier la ligne, vous allez réenvoyer un mail à chaque fois. Et le flood, c'est pas forcément ce qu'on veut dans cet exemple-là. Donc on va se contenter de faire lorsqu'un élément est créé. Au niveau du nom, comme vous avez vu, donc moi je l'ai déjà donné, parce que le flux est déjà créé chez moi. Donc moi je lui ai mis gestion des devices attribution. Vous pouvez mettre le nom que vous avez envie, hein, il n'a pas, d'importance réelle pour le coup, mis à part pour vous y retrouver. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton créer et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Eh psst, j'ai oublié un truc. Regarde, tu pas cliqué sur le bouton t'abonner.